La Bretagne sous la montagne, chapitre 1. Et alors, cette broderie télépathique? Non, Mitch, c'est deux travaux distincts. Je levai l'œil aux cieux. Mitch et moi ne nous étions pas vus depuis 20 ans, c'était toujours le même, hyperactif, mais en pire. Ces années passées sur l'île de Saint-Barth à taper de la coke et à travailler comme un damné ne l'avaient pas arrangé. Il avait toujours cette beauté polonaise, cette haute taille, le teint basané, mais il me fatiguait. Dès que je pouvais, j'évitais son énergie débordante. On avait caché des chocolats dans le jardin et on ne les trouvait plus. Ils avaient réintégré la terre comme les truffes. On aurait dû trouver un sanglier pour les récupérer. Bref, je faisais des broderies sur mes ancêtres et j'avais aussi un projet de carte animaux totem qui devait être deviné par télépathie. Ouais, ce n'est pas très clair comme explication car je comprends pas tout moi-même. Je voulais faire cet exercice les quelques jours où je serais en Bretagne, chez Mitch, qui avait racheté une partie des maisons avec son meilleur ami issu de Saint-Suliac. Il les retapait à présent. J'étais passé le voir pour Pâques, me disant que je pourrais tester la télépathie avec lui, car, après tout, on était nés tous les deux le 27 avril. Mais il était rond du soir au matin et ronflait toute la nuit. Au final, je dormais peu. J'avais l'impression que la maison de pêcheur puait la pisse de chat, et non, je ne pouvais pas faire ce projet avec quelqu'un sous alcool. Cela demande de la concentration et du sérieux, bref, le contraire de ce que Michael pouvait apporter. Du reste, il n'avait pas compris mon projet et avait raconté au village entier qu'une amie faisant de la broderie télépathique allait venir quelques jours au village. Moi qui me demandais pourquoi on m'observait ainsi. Oh, pour la énième fois, Mitch, putain, ce n'est pas de la broderie télépathique. Et oui, je l'ai vu, ton moulin, mais un bed and breakfast ici. Merde, c'est pas une bonne idée, c'est complètement marécageux.